L'homme venait à peine de terminer son échauffement lorsqu'il a remarqué 2 prisonniers qui s'approchaient de lui avec un regard menaçant. Sentant que quelque chose n'allait pas, il a regardé autour de lui et a remarqué que les gardiens évitaient délibérément son regard, tandis que les prisonniers qui s'approchaient révélaient un manche de brosse à dents aiguisées et un poing américain de fortune. L'homme a tout de suite compris ce qui se passait. Il s'est approché calmement de l'haltère, a pris ses vêtements, a retiré un disque de musculation et l'a fixé à l'aide de ses habits. La seconde suivante, n'importe quel équipement autour de lui pouvait devenir son arme. Grâce à ses excellentes compétences en combat, les quelques prisonniers ne faisaient pas le poids et ont tous été mis à terre par l'homme en un rien de temps. Et cet homme d'une violence inouïe s'appelle Anthony. Manipulé et guidé par sa mère Arita, il avait assassiné plusieurs membres de l'élite de la police impliqués dans l'opération anti-drogue, et même le capitaine Edward avait péri de ses mains. Bien qu'il ait plus tard retrouvé son père Will, ses crimes étaient impardonnables et il a finalement été envoyé en prison par Will lui-même. 4 années ont passé en un clin d'œil, marquant le début d'une nouvelle histoire. Et dans ce chapitre, ils sont confrontés à des problèmes sans précédent. Will et Martin continuent de faire équipe, s'alliant avec Anthony pour affronter les défis qui les attendent. Dans ce volet, Will, la cinquantaine passée, a enfin trouvé sa moitié. Il s'est mis en couple avec la femme médecin, Beth, qui s'était occupée de sa convalescence dans l'histoire précédente, et tous deux ont fini par se marier. Quant à la capitaine Rita, surnommée aux boulettes, que tout le monde voyait finir avec Will dans l'histoire précédente, elle est devenue la compagne de Locke, le maire de Miami. Le couple a assisté au mariage de Will, tout comme Judy, la fille du capitaine Howard, et sa petite fille Kelly. Martin les a présentés chaleureusement à tout le monde et a même invité la petite Kelly à dire quelques mots. My granddad loved you guys, and if he were here, he would have told you not to F this up. La foule a levé son verre pour célébrer l'union des jeunes mariés et leur souhaiter beaucoup de bonheur, puis la musique a retenti et tous les invités ont commencé à danser au centre de la piste au rythme de la mélodie. Martin, complètement euphorique, était le plus remarquable dans la foule, se donnant à fond pour montrer ses talents de danseur à tout le monde. Mais soudain, le visage tordu de douleur, il s'est effondré lentement sur le sol. Voyant cela, Will s'est immédiatement précipité et a commencé à prodiguer les premiers secours à Martin, inconscient. Dans son rêve, Martin s'est retrouvé sur une plage déserte où il a vu le capitaine Howard, décédé depuis longtemps. Le capitaine a dit à Martin que ce n'était pas encore son heure de mourir, puis il s'est approché de lui et lui a chuchoté quelques mots à l'oreille, faisant apparaître un sourire éclatant sur le visage de Martin. Ensuite, il s'est réveillé en riant sur son lit d'hôpital. Juste au moment où il se tenait sur le toit de l'hôpital en s'émerveillant de sa renaissance, à l'autre bout de la ville de Miami, un hélicoptère se posait lentement sur un toit dans l'obscurité. L'homme qui est descendu de l'appareil n'était autre que Douglas, le trafiquant de drogue le plus tristement célèbre de tout le Mexique, et l'homme à ses côtés était Walker, un banquier